le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pour aller voir les énergies de la nouvelle lune. Donc de ce 21 mars, une nouvelle lune en bélier. Alors, je vais vous expliquer le plan. J'ai fait un petit plan avec des questions pour vous montrer ce qu'on va aller voir. Donc j'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas encore vues. Donc ici, on va aller voir comment inviter l'action dans votre vie. D'accord? Parce que là, voilà, avec le bélier, on est sur quelqu'un qui fonce. On nous demande de passer à l'action. Avec la nouvelle lune, on commence encore un nouveau cycle. Surtout qu'on commence une nouvelle saison aussi, puisqu'on est au printemps. Donc on va aller voir voilà, comment on est invité à passer à l'action dans notre vie. Ensuite, dans quel domaine de notre vie on a besoin le plus d'action. Donc j'ai quand même recouvert avec une carte du tarot pour que ce soit un peu plus précis. Ensuite, on va aller voir comment faire de notre motivation notre plus grande force. Ici, dans quel domaine de notre vie on est invité justement à reprendre ce pouvoir. Et là, comment manifester davantage notre pouvoir personnel, d'accord? Donc effectivement, dans le petit tirage express que j'ai fait aujourd'hui sur TikTok, je disais que on était justement en train de reprendre notre pouvoir. Il y a des énergies, en fait, on est en train de trouver un équilibre entre le yin et le yang, tout simplement, en fait, entre le pouvoir et notre créativité, nos énergies féminines. Et du coup, ça nous apporte, alors je ne sais pas si vous le sentez, une certaine liberté et une certaine sérénité, plus que d'habitude. Voilà, alors vous me direz dans les commentaires si vous êtes aussi dans ces énergies-là. On se sent guidé, j'entends, oui. On sent qu'on est guidé et on est poussé à aller, à faire des choses et à aller dans une certaine direction sans s'en rendre compte. Voilà. Je ressens ça. Alors, on va voir, voilà, pour ceux qui connaissent, d'abord, je retourne toutes les cartes pour avoir vraiment une vue d'ensemble, parce que ça permet, avec la suite, de donner plus d'informations à chaque fois pour chaque question. Donc, comment sommes-nous invités à passer à l'action dans notre vie? Donc, on a graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? D'accord. Vous savez qu'avec cet oracle, j'aime bien aller voir dans le livret en général. Ensuite, donc, comment faire de ma vie une motivation ouais, comment faire enfin non, c'est comment faire... Ah ouais, d'accord. Comment faire de ma motivation ma grande force? On a Akasha, votre guidance est divine, et l'As d'épée. Alors ça, c'est vraiment... Ouais, le succès, la décision et l'action. En plus, voilà, on est sur un animal qui en impose, qui est parfaitement, qui a son épée, et a parfaitement les armes en main, quoi. Et Akasha, vous voyez la guidance divine, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On est guidé sans vraiment s'en rendre compte, enfin, notre âme le sait, mais dans notre esprit, dans notre ego, on s'en rend même pas compte. Franchement, c'est top. Ensuite, donc, dans quel domaine de ma vie suis-je invitée à reprendre mon pouvoir? Voilà. On a l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Ouais. Okay. Ensuite, ah ouais, d'accord. De quelle manière on est invité à reprendre notre pouvoir? Ah bah avec notre détermination. Ouais, bah oui. En montrant, en prouvant notre détermination. C'est tout à fait logique. Et comment manifester davantage notre pouvoir personnel? On a le gardien du feu. Enflammez vos passions. Et regardez, hein, franchement, voilà. La passion, le feu, l'action, le pouvoir, il est complètement là. Hein. Le pouvoir est complètement là. Alors, je vais aller voir dans le livret pour celle-ci parce que ça m'appelle vraiment. Donc, on est sur quelqu'un qui a pris de la hauteur, hein, qui contemple la terre, l'avenir, tout ce qu'il a en face de lui.
d'une manière qui est une vision globale en fait, et qui a pris vraiment de la hauteur sur des situations. Et, et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir justement passer à l'action. D'accord? Alors, non mais je rêve, hein, je rêve. Voilà, j'ai ouvert là. J'ai ouvert tout de suite. Sur le même, c'est incroyable. Aujourd'hui, écoutez, je sais pas pour vous. Ça aussi, n'hésitez pas à le partager, à me dire en commentaire ou si vous n'avez pas envie que tout le monde le voit. Vous avez à la fin de la vidéo, il y a mon Instagram sur la page de fin, sur l'outro. Vous pouvez venir sur mon Instagram et m'envoyer un petit message pour m'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des synchronicités incroyables. Même moi qui ai plus ou moins l'habitude maintenant, je suis outrée et à la fois tellement excitée de tout ça parce que je trouve ça magnifique. C'est hyper exaltant. Donc, qu'est-ce qui vous éclaire? Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Alors, comme je dis souvent, tout est énergie et ce qui fait le monde, ce sont les énergies de nous tous combinées, d'accord? Donc là aussi, on vous dit qu'on a une double mission, c'est d'élever notre propre conscience, mais par effet miroir et par effet papillon, ça éclairera aussi la conscience de la planète entière. Ce sont des vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de la planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer leur monde de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, dans les taxis, dans les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Alors, il se peut que vous sentiez ces derniers temps, notamment, que vous êtes un peu en décalage avec certaines personnes. Et on nous dit justement que il va falloir vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes ici pour expérimenter le monde, expérimenter la vie sur Terre, en tant qu'âme qui est venue s'incarner dans un corps terrestre. Et on vous dit de ne pas vous cacher, de partager ça avec le monde. D'accord? Donc c'est de cette façon-là que, justement, vous allez passer à l'action. Et Akasha, donc ça, c'est les mémoires anciennes. Et on vous dit que c'est dans ce domaine-là qu'il va falloir passer à l'action. C'est dans cette prise de pouvoir et dans cette façon d'aller chercher la guidance à l'intérieur de vous. Et si vous ressentez, comme je vous ai dit, cette impression que tout ce que vous faites est guidé en ce moment, ben laissez-vous faire et prenez les actions en fonction de la guidance intérieure qui vous vient. Ne cherchez pas les tenants et les aboutissants de ce qui vous arrive en fait. Laissez-vous porter. On est beaucoup justement avec cette nouvelle lune et ces derniers temps dans cette notion de se laisser porter par les événements et par le flot. Et ça va vous apporter un certain lâcher-prise. Et c'est vraiment dans le lâcher-prise que là, on est sur des décisions, des changements, que les choses vont s'opérer. Et alors, peut-être que vous avez des choix à faire aussi. Faites-les en conscience. Et quittez ce chemin qui est derrière vous et qui est gris pour aller vers cette lumière, justement. Je sens comme si vous... On est un peu resté dans le flou ces derniers temps parce que justement on avait besoin d'acquérir certaines connaissances pour prendre ces décisions et
Et là, vous voyez, vous avez l'arme, c'est-à-dire vous avez assez de connaissances pour prendre une décision maintenant. Et vous voyez la réalité en face. Et dites-vous que... Alors j'entends ça. Je sais, aujourd'hui, c'est assez incroyable les messages que j'ai. J'entends que peut-être, alors ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais si ça parle à une seule personne, bah, c'est gagné. C'est ce pourquoi je suis là. Peut-être que cette décision va ne vous concerne, enfin pas qu'elle vous concerne pas qu'à vous, mais il va peut-être découler de cette décision. Voilà, c'est ça. Il va peut-être découler de cette décision que certaines personnes pourraient mal le prendre, vous tourner le dos, vous dire que c'est pas bien ce que vous faites, que c'est pas normal, que c'est pas la bonne décision. Mais ne les écoutez pas. Écoutez votre propre guidance. C'est important. Détachez-vous de ça et dites-vous que dans tous les cas, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des gens qui vous veulent du bien si ces personnes-là ne respectent pas votre décision. On me parle aussi de nouvelles relations et que c'est le début de quelque chose de très beau. Alors, après, ça sera peut-être une relation avec quelqu'un ou une relation avec vous-même, hein, peut-être la découverte de vous-même. J'ai l'oracle J-moi que tu m'aimes, là, qui est vraiment... On va voir si on nous parle. Oh non, ça m'a... Oh là là, j'ai le cœur qui est... ça m'a fait qu'un tour, et le sang qui a fait qu'un tour, et et des frissons de fou. Je t'aime d'amour, cadeau, don et surprise, hein, voilà. Ouais, j'ai même pas les mots, ça confirme tout. C'est dingue, franchement. C'est incroyable. Ça va vous donner des ailes, hein. Et il y a une renaissance. Ah, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Ouais, je suis scotchée. Ça me surprend même moi, je vous dis. C'est incroyable. Ok. Ensuite, je vais essayer de reprendre mes esprits. Ah, c'est trop beau. Vraiment, c'est la connexion avec ce tirage, elle est magnifique. Alors... Donc, de quelle façon, non, dans quel domaine on est invité justement à reprendre ce pouvoir? Alors, on a l'ermite. Et là aussi, vous voyez la sérénité dont je vous parlais, elle est complètement représentée ici. Et alors, en plus, j'ai pris la labradorite aujourd'hui, les reflets, regardez, et regardez les reflets de la carte. J'espère que vous verrez bien, parce que des fois, ça brille, même si celles-ci, elles sont plutôt mates. Franchement, voilà, vous voyez les synchronicités, c'est une dinguerie. C'est dingue. Et vous voyez, quand vous voyez ce genre de choses dans votre vie, c'est pas un hasard. C'est pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Donc, reprendre son pouvoir dans les énergies de l'ermite, c'est prendre soin de soi, se retrouver avec soi-même. Donc, comme j'ai dit, ne vous laissez pas happer par les autres. Parce qu'on vous dit, concentrez-vous sur vous et écoutez votre guidance intérieure. Vous avez toutes les réponses, hein. Les réponses, vous les avez en vous. Et vous le savez. Mais ne vous laissez pas... les gens qui sont autour de vous, pia, 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 oui, mais tu sais, pia, 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 ils sont là, ils vous disent, oui, il faut que tu fasses comme ça, oui, mais ça, n'écoutez pas, d'accord? Donc, voilà. C'est dans ce domaine-là qu'il va falloir que vraiment vous gardiez, que vous repreniez votre pouvoir. Et comment faire de votre motivation une force? Là aussi, ça parle d'elle-même, hein, voilà, on est dans le feu, on est dans montrer votre détermination par tous les moyens, que ce soit en parole et en acte. Ok, on va regarder chez Ganesh si on a une petite lecture active. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le livret, parce que chez Ganesh, il y a toujours des bonnes choses à lire. Alors, la véritable, on parle allemand maintenant, la véritable sécurité n'existe qu'en vous. Voilà. Et vous remarquerez que Ganesh, il a une certaine position sur cette carte. Et l'ermite, pareil, hein, les gars. Ok? Vous. Il n'y a que vous qui avez les réponses. La dynamique de cette vie.
peut parfois être compliqué. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt de traumatisme, de blocage et d'enseignement. Écoutez bien parce que c'est pour ça que je vous lis, des fois je ne lis pas, mais là je lis parce que ce livret il est génial et je trouve qu'il y a vraiment des mots percutants. Alors comme je dis toujours, et en plus dans ce tirage en particulier, votre guidance est très importante. Alors moi ce que je vous dis, je suis là pour vous donner les outils, pour vous montrer, mettre le doigt sur certaines choses, mais la guidance intérieure, c'est vous qui la détenez. Et écoutez votre première intuition, ce qui vous vient en tête, dans votre cœur, ce que vous ressentez vibrer dans votre cœur, dans votre corps, à certains moments dans ce que je dis, c'est là qu'il faut voir le message, d'accord? Je regarde, parce que je ne veux pas que ça s'arrête. Alors, la couleur rouge correspond au premier chakra, considéré comme le centre, c'est-à-dire le chakra racine, le chakra de base. Le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation, ainsi qu'aux possessions terrestres. Alors là, me vient quelque chose. Avec cette phrase-là, d'ailleurs, voilà, je vais la surligner. On va prendre du rose, parce que j'ai pas de rouge. C'est quoi que je voulais... Parce que... Ouais, le chakra racine est lié donc au maintien d'une vie longue et passionnante. En fait, je surligne parce que ça m'est venu là comme ça aussi en lisant. On vous dit donc je reviens sur ce truc de décision là, de chemin à prendre. Vous voyez ce qui vous passionne et ce qui vous rend vivant et ce qui vous titille, ce qui va vous faire vibrer. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation, ainsi qu'aux possessions terrestres. Lorsque vous vous sentez perdu ou manquez d'assurance, la peur que ces sentiments éveillent en vous fait perdre de l'énergie. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré, en excellente santé. Rapprochez-vous de la nature aussi. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré, en excellente santé, vif. Et, et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limites. Vous aimez votre corps, alors... Il faut aimer l'utiliser et en prendre soin. Et ça aussi, ces derniers temps, il y a un short d'ailleurs que j'ai fait, je crois que c'était hier, justement, qui disait de prendre soin de son corps et de rétablir une certaine hygiène de vie. Vous vous sentez en sécurité dans votre vie et faites preuve de bon sens. Travaillez de pair avec Ganesh à créer un sentiment d'ancrage qui vous aidera à dissiper toute sensation de pesanteur. Concentrez-vous sur la couleur rouge et autorisez-vous à ressentir la joie, l'énergie et la créativité revenir dans votre vie. Le rouge symbolise l'amour et le bonheur. Cette couleur encourage le passage à l'acte et augmente la confiance en soi, procurant un sentiment de protection contre toute forme de peur et d'anxiété. Restez positif et ouvert aux possibilités. Cela renforcera votre chakra racine, créant la stabilité et la force intérieure. Donc, à savoir que le chakra racine, c'est le chakra central, il est situé au niveau du périnée. Donc, en fait, vous voyez, notre corps, là, en fait, on est dans l'axe et le chakra racine, il est ici. Et quand vous êtes assis dans cette position, au final, si vous êtes bien centré, que vous êtes bien sur votre chakra racine, vous avez tout l'équilibre qu'il faut. J'allais dire quelque chose, je ne me rappelle plus. Il y a de la passion dans l'air, dans tous les sens du terme. Hein. Je le sens déjà là, sur le plan sentimental et... attendez, parce qu'on me dit quelque chose, mais je ne vais pas... Sur le plan charnel, pour être poli, voilà, il y a comme des bouffées. Vous voyez, là, c'est... Voilà. Hein, on parlera à qui ça voudra. J'en dis pas plus, on s'est compris. Ensuite, donc, on a du feu, là aussi. Ouais, j'ai même fait abstraction. Là, on a du feu. Là, on a, je sais pas si c'est une panthère ou enfin, c'est un léopard. Là aussi, on est vraiment dans le waouh. Donc, le gardien du feu. Ok. Enflammez vos passions. Voilà, je sais ce que je viens de dire. Donc, pour manifester davantage votre pouvoir personnel, faites-vous plaisir. Allez vers ce qui vous fait vibrer dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit dans vos loisirs.
ce qui fait palpiter votre cœur, qui vous donne ce qui fait qu'on se sent vivant en fait, hein, et ben allez vers ça. Et c'est ce qui va vous permettre de manifester votre pouvoir personnel. Et vous allez voir qu'en manifestant votre pouvoir personnel comme ça, en vous laissant aller à tout ce qui vous passionne réellement, on va mettre sur votre route. Il y a tout qui s'ouvre quand c'est comme ça, de toute façon. Et vous allez prendre le bon chemin et toutes les opportunités qu'il vous faut pour accomplir vos rêves, ben, il y a tout qui va s'ouvrir. Parce que quand on est aligné avec notre âme, avec notre cœur, c'est comme ça que la vie œuvre qu'au-dessus. Alors après, chacun verra Dieu, l'univers, le divin. Chacun le voit comme il veut, il n'y a pas de souci. On est ouvert, on est tous ensemble de toute façon. Mais ça œuvre dans votre sens. Mais il faut être aligné. Alors, je vais vous lire le gardien du feu aussi. Parce que celui-là aussi, de livret, j'aime beaucoup. C'est des oracles qui sont très parlants. D'ailleurs, vous voyez, hein, les illustrations, les personnages, ils sont vraiment, on dirait des photos. Hein. Ils sont super expressifs. Alors, vos esprits vous guident en ce moment pour vous connecter à la puissante énergie du désir. Si vous avez récemment posé l'intention d'explorer votre côté sexuel, bah voilà, je voulais pas le dire, hein, mais c'est pas ma faute. Pardon pour les pudiques. Si vous avez récemment posé l'intention d'explorer votre côté sexuel ou d'être plus ouvert sexuellement, le feu du désir... Pardon, on dirait une ado, je suis bête. Attendez. Ah, pardon. Le feu du désir peut consumer les anciens échecs qui vous empêchent d'exprimer cette part de votre nature. Si vous êtes en couple, cette carte indique une grande complicité physique et spirituelle. Bon, ben, franchement, voilà, j'ai rien à rajouter. Hein. Vous le prenez vous le prenez pour argent comptant. Vous le prenez comme vous voulez. Débrouillez-vous. Et le gardien du feu représente les esprits du feu. Et c'est une énergie qui effraie beaucoup de gens, à tort. Voilà. J'ai le chakra de la gorge qui pique. Peut-être que vous êtes enflammé pour quelqu'un ou quelque chose et que vous ne voulez pas le dire. Et il faut le dire. Voilà, petit message à rajouter. Les désirs ardents peuvent engendrer une grande expansion. Laissez le gardien du feu éveiller votre côté sauvage et consumer la peur et la honte qui s'interposent entre vous et vos désirs. Lorsque cette carte apparaît, elle vous rappelle que la passion est puissante et totalement encouragée par l'esprit. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que on s'est compris. Je pense que vous savez. C'est très beau, hein. Franchement, c'est super beau. J'adore. J'espère que, franchement, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez infuser la guidance. Regardez-la si vous devez la regarder plusieurs fois. Et dites-moi dans les commentaires. Sinon, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram. Il n'y a pas de souci, je suis là pour discuter. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, c'est très beau. Je trouve que c'est très beau et il y a je sens beaucoup de stabilité, d'ancrage et de stabilité. On sait où on va et on sait ce qu'on veut. Voilà. Et écoutez, je vous envoie plein de bonnes énergies, je vous envoie plein de passion, plein d'amour, plein de rouge, plein de chakras racines. Soyez ancrés et allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait waouh. Voilà, sinon on se fait yesh, clairement. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Et n'hésitez pas. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, n'hésitez pas. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.